Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est belle bagaille, oui, là on a chanté, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est pas une journée de veine, c'est pas une journée de malchance, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est comme ça, petit bon Dieu, de vivre. Et chaque jour dans la vie, c'est bon Dieu qui donne une nouvelle opportunité pour que nous glorifions lui, pour que nous témoignions pour lui, que nous travaillions pour lui. Très content encore aujourd'hui, pour nous capables de saluer ou même membres et croyants de l'Église baptiste Adonai, ou même amis nous, qui suivent nous un peu partout à travers le monde. C'est une bénédiction pour nous des gens aussi ponctuels que vous-mêmes, aussi plein d'attention envers nous-mêmes que vous-mêmes. Et nous sommes sûrs que l'année passée, c'était une année de bénédiction pour vous-même dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous croyons que l'année ça encore, c'est ça. C'est ce programme de questions et de réponses. Et comme on connaît, malgré ces questions que nous répondons, nous faisons référence seulement à la parole de Dieu qui vient de une nouvelle opportunité pour étudier la parole avec nous-mêmes. Nous espérons donc que le programme aujourd'hui est capable d'une source de bénédiction pour nous-mêmes. On va partager avec les amis, on va parler de lui-même. Et on va inviter quelques-uns mon tour pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church de telle manière que l'année 2023 capable pour vous-même, pour moi-même, pour nous tous, une année de bénédiction dans la concentration nous sur la parole de Dieu, les réponses que la parole c'est là, les bails à questions que nous gagnons. On va baisser tête nous d'abord pour nous prier. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, c'est toujours pour nous-mêmes un plaisir, mais aussi un honneur pour nous approcher nous de nous-mêmes. Toi, le Dieu de la création, mais aussi le Dieu de la réformation, le Dieu du renouvellement de toutes choses. C'est à cause du travail de renouvellement ça, Seigneur, qu'on fait pour le monde qui croit en nous-mêmes, que nous devenions ça que nous sommes par Jésus-Christ. Et à la suite de Paul, nous avons dit nous faire la paix avec nous-mêmes, nous justifier par la foi, et par voie de conséquence, pas gagner aucune condamnation pour nous-mêmes, parce que nous, dans Jésus-Christ. Mais nous, Seigneur, capable d'approcher nous de parole en quoi soit pour nous bailler à plusieurs auditeurs, nous, téléspectateurs, nous, réponse à la question que vous posez. Donc, on va opérer pour nous-mêmes et pour nous-mêmes un travail de clarification de parole au Seigneur, d'inspiration. Et on va permettre donc, avec nouvelles connaissances que va acquérir dans la parole, par réponse que nous avons à la question que vous posez, nous sommes capables de meilleurs témoins pour nous-mêmes, de meilleurs serviteurs, de meilleures servantes, de meilleurs porte-parole, de grâce, de amour et de miséricorde. Côté prière, nous assoyons Seigneur, exaucez pour nous du haut du ciel là, parce que nous adressons là nous-mêmes. Dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur-nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, comme nous dit souvent, nous avons une banque de questions que vous voyez, que vous laissez se répondre à l'église là, questions que vous voyez par email. Vous pouvez faire ça à tout et au fur et à mesure que nous recevons des questions, au fur et à mesure, le programme nous a bien longue vie parce que c'est un programme de réaction à questions que vous proposez sur la parole de Dieu, sur les relations humaines. Vous pouvez avoir des questions, j'en lis sur l'écran là, ou bien à téléphone l'église là, ou quitter message là sur répondeur là, 305 758 10 01, ou bien ouvrez le bon par email à adonaibaptiste@adonaibaptistchurch.com. C'est un plaisir pour nous répondre à la question parce que vous permettez nous-mêmes tout pour nous retourner à la Bible, retourner à données que nous apprenons ou bien que nous conservons sur les relations humaines pour que nous puissions des pistes de comportement et de réaction. Donc, les bénis au programme bénis, les bénis nous-mêmes tout qui fait. Et nous espérons que va comme ça encore pendant toute l'année 2023, quelle que soit la question qu'on vient sur la Bible, sur la relation monde, mari, madame, parents, enfants, voisins, l'homme avec l'homme en général. Qu'on va poser et avec la parole de Dieu et sur la base de l'expérience humaine pour les questions qui traitaient de rapports humains ou bien référence à sciences sociales. On va barrer des réponses que nous sûrs que bon Dieu est d'accord avec eux-mêmes et réponses qui va guider vous dans la vie. Nous presque connaissons que tout le monde qui suit le programme si là régulièrement connaît thème programme non c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15
que nous appelons pour encore soir. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est 1 Pierre 3, verset 15, c'est le même que nous lisons chaque semaine comme thème programme. Qui ça, Pierre dit nous là? Pierre connaît que quand il y a des gens qui disent pourquoi, on a besoin de chercher à comprendre, obéir quoi, mais c'est pas ça Pierre dit. Pierre dit que nous-mêmes, nous là, non seulement comme croyants, mais comme monde qui doit répondre à la question que nous posons, explication sur l'espérance qui est dans nous-mêmes, non? Et nous devons faire ça avec douceur et respect. Pas quoi que parce qu'on gagne la vérité absolue, c'est-à-dire Jésus-Christ, on est capable de bousculer le monde, leur poser une question, ou bien répondre Jean que vous voulez. Non, l'apôtre l'a dit, c'est pour nous bailler raison de l'espérance qui est dans nous, avec douceur et respect. C'est donc démarche là que nous tentons dans le programme là. Il y a des gens qui disent quelques paroles très sévères, les a posé questions, mais et de voir nous pour nous répondre avec respect. Et nous espérons qu'au même tour, on va gagner une argumentation nécessaire, non seulement pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin de comprendre Dieu, comprendre parole mieux, comprendre voix, mais en même temps pour capable aider les amis ou parents à mieux comprendre certains aspects de la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le but programmation, réponse à la question, nous attendons un chant spécial que Sœur Marie Obia, il y en a leader dans l'église là, une chanteuse tout, qui a une très bonne voix de soprano. Sœur Marie Obia a pu chanter pour nous. On nous donc tendez chanter là à la gloire de Dieu et pour édification. Chanter ta clémence et la Seigneur, je t'avais hérité, mais tu m'as de regard, rends-tu ta bienveillance. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux.
Marie Robillard pour cette magistrale interprétation que le bon nous de chant Oui, je veux te bénir. Bon Dieu, méritez donc que nous bénissions, que nous glorifions nos lits matin, midi, soir, que nous proclamer et merveiller lui-même qui guérit toute maladie. Encore une fois, un grand merci à sœur Marie Robillard de l'église baptiste Adonai. Quand nous passons à la question, première question, pasteur Valsin, puisque nous connaissons bon Dieu changer méthode dans la relation avec l'homme depuis la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que le continue de faire miracle dans le temps pas nous? Réponse à la question, ça, c'est oui. Mais avant de faire un petit bac, pour nous dire que ce n'est pas depuis la résurrection de Jésus-Christ seulement que bon Dieu change méthode dans la relation avec nous-mêmes, histoire de relation bon Dieu avec l'homme, divisé en plusieurs périodes que quelques théologiens les dispensations. Donc, Jean bon Dieu agit dans la période de la conscience. Après, je suis le premier parent, c'est pas comme ça l'agit dans la période gouvernement de Noé par même Jean. Dans la période de la loi avec Moïse ou bien de la promesse avec Abraham. Mais le Dieu que l'observia, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou pas tant des bons dieux qui ont fait bruit, bonne, bien qui paraître visiblement à quelques monde sous forme de personnes qui sont capables de voir, des personnes qui sont capables de voir pour le paraître à eux-mêmes, pour le parler à eux-mêmes. Mais bon Dieu agir toujours. C'est le Dieu de l'action, le Dieu du ciel. Jean, un penseur, t'a écrit, il dit le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui agit. Et c'est ça qui fait que moi-même, avec vous-même, qui croit, nous continuons à être attachés à bon Dieu là parce que l'a agi, je dis à Jean, de qu'on fait autrefois, excepté que, ou parole aussi visiblement, ou parole mais aussi visiblement, mais la main de Dieu dirige l'histoire, la main de Dieu sous la vie de petite livre. C'est avant hier encore, je parlé avec un monde qui m'a expliqué comment il était dans un voyage pour travailler au Liban, dans une période de très grande difficulté, et puis, il y a un groupe de monde passé, il a tiré à gauche à droite, et puis pour une raison que le pas même il comprendre. Directeur de mon qui a piloté taxi a venu passer, et puis, mon a été carrément le baril. Et à partir du moment que mon a baril, tout le monde qui a tiré vient cesser le feu, parce que le président de directeur de compagnie que vous connaissez. Voilà, ça c'est miracle. Ça c'est miracle. Un bon cas comme ça que nous sommes capables de citer, côté bon Dieu intervient de façon visible et au nom de toute puissance, au nom de ça que l'Ancien Testament et David particulièrement, il est la droite de l'Éternel. Donc lorsque dans cette situation-ci là, vous reconnaître que c'est bon Dieu qui saute agir et vous dire, réduire, même lorsque vous êtes un douteur, vous réduire à dire, comme les enfants d'Israël autrefois, ça c'est la main de l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Deuxième question. Pasteur Valsin, j'aime comprendre la Bible là. Dans Genèse 2, verset 7, moi, je trouve que l'homme a deux parties. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul parle de trois parties, corps, non marqué esprit. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une influence grecque sur Paul? Ou bien, en général, côté vérité, il y a ce sujet, ça, pasteur. Très bonne question. Là, nous lisons la Bible, Jean-Zan dit, la Bible a dit que bon Dieu soufflait dans l'homme et l'homme devenir un être vivant. Donc, bon Dieu fait ça une seule fois, quand il souffle l'esprit dans l'homme et l'homme tournait un être vivant. Donc, à partir de Genèse 2, verset 7, les amis ont raison pour dire que l'homme a deux parties dans l'homme. Il y a une partie comme dans le spirituel, il y a une partie corporelle. La partie spirituelle, là, c'est le souffle de Dieu en l'homme. La partie corporelle, c'est partie-là, c'est squelette ça que bon Dieu fait avec poussière de la terre et qui corne. Maintenant, lorsqu'il vient dans le Nouveau Testament, certainement Paul a une influence grecque sur lui, mais pas ça seulement qui expliquait la déclaration de Paul. Et Paul a parlé de l'homme qui a plusieurs fonctions. Donc maintenant, l'homme, c'est là, qui corps et non, bien corps et esprit, parce que très souvent, les mots âme et esprit sont employés de façon interchangeable dans la Bible. Eh bien, l'homme, c'est là qui gagne, elle a fait même plutôt parler de partie spirituelle et partie physique ou matérielle. L'homme, c'est là qui a une partie matérielle qui est une partie spirituelle.
Parfois, partie spirituelle, c'est la remplie fonction de l'esprit, dans la recherche, dans le contact avec Dieu. Et même partie spirituelle, ça, il remplit fonction de l'homme au niveau de émotion, amour, haine, etc. Et dévouement, passion, etc. Maintenant, pour résumer ça, on va dire que on va répondre à une question sur façon essentielle, sur façon nature de l'homme, et soit parler de nature de l'homme, l'homme il y a deux parties. Il y a une partie physique, il y a une partie non physique. Une partie, c'est-à-dire matérielle, et une partie spirituelle. Mais par rapport à fonction, eh bien, cette partie spirituelle, parfois elle remplit fonction de l'homme, parfois elle remplit fonction d'esprit. Maintenant, comme Paul a parlé avec Mounio, il veut dire dans tout être, dans tout ça nous c'est-à-dire fonction psychologique, fonction mentale, cœur non, l'esprit nous qui fait recherche, nom non qui siège sentiment non, que tout votre être soit conservé irréprochable, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est ça Paul dit là. Maintenant, il faut que tout être nous, dans la fonction cœur nous, dans la fonction corps nous, dans la fonction l'esprit nous, dans la fonction nom nous, capacité irréprochable. Donc là, on a parlé de fonctionnellement, qui j'en nous fonctionner, qui j'en nous rempli mission nous sous terre ça. On a dit que l'homme a 3 parties jusqu'à 4, sinon on le mettait cœur. Mais là, on a parlé de nature, nous, essence nous. L'homme a une partie spirituelle, une partie temporelle. Troisième question. Pasteur Valsin, après me sortir dans le séminaire, me fait 7 ans à travailler comme assistant dans l'église qui était dirigée par un ancien pasteur. Pasteur, ça dit ça plutôt sous la Bible, mais en même temps, ça, pasteur, moi-même, comme pas de pasteur, un chef, j'ai temps, je vais prendre quelques cours de biologie parce que je devais faire médecine tout, pour me voir comment je peux aider l'église là dans le programme social. Je me servis comme pasteur assistant. Et dans la recherche que je fait dans l'école, moi, j'ai une bonne question sur la foi. Et je me dis, pasteur, il y a des là, je prêche en chair là, je me dis, que je ne même quoi là-dedans. Est-ce que je dois continuer à faire travail ici là comme pasteur, un pasteur qui est hypocrite, qui a dit, il n'est pas quoi là-dedans, et qui a touché la jambe? Ou bien est-ce que je dois bailler des missions moi, et prendre congé de ministère ça, jusqu'à ce que tout le bagage soit clair pour moi? Chers amis, j'aime répondre à la question. Là, c'est par une déclaration de Paul qui dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il y a quelques pasteurs, je ne vais pas juger personne, mais il y a quelques pasteurs qui ont exercé ce ministère-là, alors je ne vais pas dire pas quoi, non, mais sans une conscience claire de vocation. Presque vous voulez quoi que vous pas t'appeler, ou bien que l'appel là pas aussi clair pour vous même que vous t'a espéré ça pour tout le monde. Dans le cas là, ouais, fruit ministère là, ouais, comment mon âge, ou réaction. Les amis, je vais dire que si ou pas quoi ça vous prêchez, mon avis nous ça, la transpirer, ou manquer conviction, gagner l'option ou pas à l'aise. Et très souvent, jeune monde qui peut avoir maturité, qui apprennent certaines vérités de la foi peut-être par cœur, comme leçon, et qui exposé à quelques professeurs qui ont un esprit sceptique, qui ont une critique par rapport à la foi, ils sont troublés. Et l'homme troublé, ce n'est pas meilleur pasteur que le capable. Si vous ne pas quoi, vous ne pas prêcher bien, vous ne prêcher avec conviction. On nous dit même que, par exemple, que tellement il y a un doute qu'un jour prêcher, ou un professeur là côté quoi dans lui-même. Mais coulière, même les vérités de la foi, qu'on t'apprend par cœur, parce que pour expérimenter vraiment, vous n'êtes pas en mesure de proclamer avec la conviction qu'il faut. Donc, moi, je suggéré, les amis, que position, il y en a une position qu'on suggère, vous trouvez le correct, même si vous n'avez pas d'émission, mais pour un congé, vers la prière. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Maintenant, on est qui passe, ce n'est pas seulement quoi qu'on a besoin de croire que bon Dieu existe, ou son monde qui a besoin, ouais, même bon Dieu dans la tentation, ouais, même bon Dieu dans l'épreuve, de telle manière que l'on parler, ou pas seulement réciter, ou pas seulement parler de doctrine, moi parler avec conviction de monde qui a rencontré bon Dieu personnellement. Si vous pouvez en faire ça, il tapit bon qu'on prend un congé, et voilà la prière. Et puis dans la prière, bon Dieu certainement privé là ou même, parce que quiconque cherche Dieu le trouve. Vous me chercherez, dit-il, si vous me trouverez, excusez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et lorsque ça, mes bien-aimés, mon frère, vous avez une expérience qu'il faut, vous avez rencontré bon Dieu sur le chemin de Damas,
et le savoir en mesure de dire comme Paul, ça m'a dit nous là, m'a parlé là, c'est pas parler, m'a parlé de lui seulement, m'a parlé parce que moi quoi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Prochaine question, quatrième. Pasteur, dans les États-Unis, il y a un pile juge qui baille femme raison sous mari, il est à le tribunal. Et comme c'est Américain qui a dominé le monde, il ne pas même prendre en considération une approche qui a rapport avec culture côté monde si là est sorti. Parce que moi regrette nous dire que nous avons bon petit temps sur le programme fait sur famille spécialement, et me suspecte que vous semblez oublier culture haïtienne non. Et chaque fois on parle de conflit entre madame et mari, c'est ou bien vous prenez pour mesdames ou bien vous baillez une solution qui semble être solution américaine qui va marcher avec culture haïtienne. Est-ce que ce tribunal va défendre? Ou est-ce que c'est vérité Jésus-Christ ou à penser? Je me dis que rapidement, je prends question par le bas pour me dire que nous là comme porte-parole de Jésus-Christ. Je ne vais pas venir prêcher la culture haïtienne, je ne vais pas venir prêcher la culture américaine, je ne vais pas venir dire bagaille tribunal dit, je vais venir prêcher la parole. Maintenant, si vous voulez faire un petit bac pour nous parler de gens nous résoudre conflit nous la caille nous résoudre conflit la caille non seulement dans la famille, mais dans la relation société en général, chef avec nous-mêmes, sous base, on est fort, on est faible. C'est-à-dire qu'il faut parler très fort, et avec menace, et puis c'est fini. Tout le monde écoute. Maintenant, si c'est ça qu'on est l'approche culturelle là, et que vous opposez les approches américaines, et vous opposez l'approche que me servi dans le programme, non, qui d'après vous même plus américaine que biblique, je pense que vous trompez énormément. C'est un bon passage dans la Bible. Et Ephésiens 5, verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais il dit, pita que Marie adorait, mais madame, mais pas ça me voulait parler, non, je voulais prendre verset 21, verset 20 et 21. Côté Paul dit, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ephésiens 5, verset 21. C'est un passage que très souvent, le pasteur n'a pas parlé de lui-même, et comme Zami a parlé de culture, probablement le pasteur haïtien surtout, pas parlé de lui-même, vivant en Haïti. Qui ça verset ça dit? Oui, après il y a un monde qui bon Dieu pour la autorité, mais il dit avec l'amour. Mais avant Paul aborder aspect là, il dit soumettant, il y soumettre yon à l'autre, chrétien soumettre yon à l'autre, ça veut dire ça que nous relais, je dis à négociation. Négociation n'a rien à voir avec Haïti, la France, les États-Unis, le Canada. Négociation, c'est exactement technique de rapports humains que nous devons utiliser avec boss nous, avec employés nous, avec voisins nous, avec voisines nous et beaucoup plus avec mari nous et madame. Nous remarquons, moi-même, par exemple, comme pasteur longtemps, il y a quelqu'un dans l'église, moi je dis que l'autre monde qu'on présente mieux comme monde qui est esclave madame. L'aime de fait un rapport avec eux, l'aime une suivre en pile. Et je viens de découvrir que ce n'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui citoyens de paix, qui procurent la paix, genre Jésus-Christ dit nous pour nous procurer la paix, et qui traitent problème la caillou avec madame, avec Timounio qui majeur tout, sous base négociation. Et tout le monde qui va faire négociation, c'est là où même avec petit, nous avons un problème. Il y a quelques parents, par exemple, qui vont comprendre que ça veut dire qu'à 10 petits garçons ou petites filles à l'âge de 7 ans, 8 ans, on va présenter le même bagage là lorsque il y a 25 ans, 26 ans. Et si par une coïncidence, il était là toujours, à cause que soit le malade, le pauvre qui travaille, mais les petits monde sont grand monde, un grand monde pas, grand monde qui sont ensemble, mais c'est un adulte. On va le traiter avec moi ça sur base négociation. Donc, moi, pour prendre, pour me dire négociation n'a rien à voir avec la culture haïtienne, américaine, espagnole, française. C'est moyen que mon Dieu mettait pour nous-mêmes, pour nous vivre dans la paix. Donc, les amis, je ne vais pas prêcher à faire tribunal, je ne vais pas prêcher à faire culture américaine. Nous enseignons technique de rapports humains, et rapports humains avec deux mondes qui ne piècent pas la vérité absolue, puisque nous tout a traité avec, sous base nature humaine, qui ont nature pécheresse, faible. Puisque c'est comme ça qu'on a traité, négociation, c'est meilleures armes que nous devons utiliser dans le rapport l'un avec l'autre, mari, madame, parents et enfants adultes. Cinquième et dernière question. Pasteur Valsen, dans une étude où tu fait sur famille, dans l'année passée, vous avez parlé d'un frère dans l'église qui a 75 ans et qui est marié avec une jeune soeur de 27 ans, et puis il devine un problème. Il semble qu'on te dit que ces différences-là, qui deviennent au problème
Mais c'est pas penser à piège que Satan vous voyez sur route toute petite bon Dieu. Ou pas penser parce que l'amour qui sortit dans bon Dieu avec la prière, car résout tout problème dans le mariage, même lorsque il y a une grosse différence l'âge. Et les amis, nous connaissons, ces prédicateurs nous connaissons bon Dieu fait toute bagarre, nous connaissons la prière son clé. Jean, l'apôtre Jacques dit, la prière fervente du juste dit en pile puissance. Mais en même temps, il nous dit ça souvent en chair, bon Dieu pas voulu personne parce qu'on connaît le Tout-Puissant, parce qu'on connaît le café tout bail, parce qu'on connaît prier, il va pas personne à le camper sur 95 là, coucher. À le coucher dans 95, j'ai fermé, et puis il dit, bon Dieu, je suis puissant, on va quitter machine frappe. Machine frappe, mais c'est comme ça tout dans le mariage, les amis. Nous ne connaissons pas le monde dans le mariage, pas connaître non. C'est déjà une gageure, une grosse responsabilité que nous prenons. Sous base parole de Dieu, nous marions avec le monde que nous ne connaissons pas, nous pas grandir même gens, nous pas les mêmes chromosomes, nous pas la même éducation de famille, nous différentes personnalités, ça apprend à apprendre à vivre avec l'autre. Maintenant, apprendre à vivre avec un monde qui est dans la génération, déjà très difficile. Apprendre à vivre avec un autre monde qui a 25-30 ans en plus, lui, ça, mon frère, c'est réellement chercher compte. Et Jésus-Christ dit Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter bon Dieu, c'est lorsqu'on mettait bon Dieu, et l'on met tête ou non situation difficile, et pour dire bon Dieu, pour les agir pour vous-même. Pas aucune possibilité, mon frère, pour qu'un monde qui a 75 ans, qui est marié avec un autre monde qui a 27 ans, avec 2 fois l'âge, il y en a que l'autre, puis il y a la paix, parce qu'il n'y a pas le même problème, il n'y a pas la même vision du monde, il n'y a pas la même saison dans la vie. Hein. Ça, c'est réellement chercher compte. Et nous ne pouvons pas faire chercher compte si là, avec ça, pour nous laguer sur le bon Dieu vers la prière, ou bien penser que l'amour, c'est un panacée, l'amour, pas un panacée, c'est-à-dire un remède passe-partout. Donc, puis l'autre bagage qu'on a besoin de mettre dans l'amour pour que Caillou fonctionne, il y en a, c'est pas une différence d'âge de 30 ans, 25, 30 ans, 40. Nous sommes très contents, chers amis, pour nous essayer de répondre à certaines questions que vous posez. Nous croyons que nous avons aide avec la grâce de Dieu, avec l'aide Saint-Esprit, mon Dieu. Et nous croyons que nous devons assez pour que nous soyons capables, au moins, sous base du problème, si là, de faire une façon pour comporter. Nous remercions une fois de plus pour attention au programme d'aujourd'hui. Et nous espérons que non seulement on t'étendait pour le partager, ça va prendre avec les amis, pour le discuter de point de vue pasteur Mario, pas oublier pas point de vue pasteur Mario, point de vue pasteur Mario, qui est tiré de la Bible, il tiré de l'expérience des uns et des autres, il codifié dans le livre de counseling ou de psychologie. Mais non seulement pour le partager ça avec eux-mêmes, on peut l'inviter ou puis abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Lorsque vous faites ça, amis, eh bien, nous avons une possibilité pour nous mettre l'autre programme par semaine, parce que nous voulons couvrir et mardi soir et jeudi soir. Comment on va faire ça? Il y a sur téléphone ou sur computer, il clique sur YouTube, et depuis on clique sur YouTube, il écrit Adonai Baptist Church. Il y a une flèche là qui est à côté de mon subscribe là. Lorsque vous cliquez sur lui, eh bien, automatiquement, vous venez gagner accès tout le temps à la chaîne Adonai Baptist Church, même lorsque nous fait une correction dans l'église là. On a fait des techniques depuis nous. Et dans l'air, ou après dans l'air, tout, on connaît qui ça a fait. Ça arrive plusieurs fois, mon relève dit, pasteur, monter dans l'air, son chanter. Oui, on a fait réparation, nous mettons quelques chants, quelques musiques. Et si vous abonnez à la chaîne, vous avez accès à toutes les démarches là. Mais non seulement vous avez accès à vous-même, mais le fait que vous aidez l'autre monde vienne abonner lui-même, eh bien, Jean l'apôtre Jacques dit, on va permettre au monde qui est égaré dans un chemin de la vérité, et pas avoir de conséquences, couvrir une multitude de péchés. Encore une fois, merci chers amis. Pas oublier, pour l'instant, nous avons un programme seulement lundi soir 9h, mercredi soir 8h et vendredi soir 9h. Nous espérons qu'il y ait de l'autre programme très bientôt avec aide quoi bon nous lorsqu'on fait nous joindre quelques autres abonnés. Dans l'espoir que nous allons rencontrer lundi prochain pour programme de méditation au soir 9h. Nous prions que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.